Bonjour tout le monde, aujourd'hui lundi 24 novembre, sous un ciel pluvieux. On va faire un peu le récap de ce week-end footballistique, en commençant par la Serie A. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi mes conseils concernant 3-4 matchs, ben, grand bien vous fasse, hein, parce que je les ai tous pris, hein, mes pronos. Vous l'avez vu, donc on va pas revenir sur les matchs de samedi, sauf celui de Naples, Napoli-Atalanta, où j'avais dit à pas mal d'entre vous de jouer un over 2,5, parce que je pensais franchement qu'il y aurait eu beaucoup de buts, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de buts. Hein. Naples s'est imposé facilement au Maradona, 3 buts à 1. 3 buts marqués en première mi-temps, et puis voilà, Naples a géré la deuxième mi-temps. Puis dimanche, hier, il y a eu Cremonese et Roma. Là aussi, je vous avais dit que Roma allait gagner facilement face à la Cremonese et que la Roma allait se retrouver première au classement de la Serie A en fin de journée. C'est ce qui s'est passé, puisque le Milan aussi a gagné dans le derby de Milan. Milan a gagné 1-0. But de Pulisic. Victoire à l'Allegri, on va dire ça comme ça. Hein. Un tir, un but. Sinon, tout le monde derrière. Voilà quoi. Mais grand protagoniste dans ce match-là, voilà, faut le dire quand même, c'est Mike Maignan, qui fait en première mi-temps mais vraiment deux miracles. Mais c'est même pas des arrêts qu'il fait. C'est des deux miracles. Un sur Thuram et l'autre sur je ne me rappelle plus, désolé les amis, mais bon bref, l'Inter qui prend 2 poteaux si je ne me trompe pas, ou un poteau et une transversale avec Acerbi aussi. Et puis en deuxième mi-temps, encore un autre miracle de Mike Maignan qui penalty pour l'Inter, et le rigoriste à l'Inter c'est Çalhanoğlu. Et normalement, il rate pas. Mais là, Mike Maignan arrête ce penalty. Très bien joué de la part de Maignan. Aussi avec le concours de Çalhanoğlu, pour moi, n'a pas tellement visé le coin en bas. Donc, je ne vais pas dire que le péno était central, mais voilà, pas assez dans l'angle. Mais sinon, voilà, pour moi, cette victoire du Milan est en grande partie grâce à Mike Maignan hier soir. Mike Maignan que je voudrais à la Juventus comme gardien à la place de Di Gregorio, vous savez très bien. Et en plus, la prochaine saison, il part à 0. Mais si j'ai bien compris, il y a des clubs anglais qui sont intéressés par Mike. Ça va être compliqué de le garder en Italie, au vu des salaires. Sinon, en Espagne, le Barcelone a gagné facilement 4-0. Les Colchoneros aussi, non pas facilement, ils ont gagné 1-0 à l'extérieur contre Getafe. Le Real s'est fait peur hier. Hein. Ils ont arraché un nul à la maison, à Madrid, face à Elche, donc un peu contre-performance. Que dire, je reviens toujours sur ce que je dis depuis le début de l'année pour le Real. Hein. Pour moi, Alonso, d'accord, mais c'est le milieu de terrain, les amis. Je suis toujours pas convaincu par Camavinga, Tchouaméni, par ces gens-là. Le milieu de terrain, pour moi, c'est toujours pas ça. C'est clair, c'est pas des Kroos. C'est pas des Toni Kroos, c'est pas des Luka Modric, hein, que ce soit clair. Mais voilà, retrouver des gens ce genre de joueurs-là pour le Real Madrid, ça va être très très compliqué. Sinon en Bundes, je crois que Leverkusen a gagné 3-0 à l'extérieur. Stuttgart, le Borussia fait 3-3, ou je crois qu'ils ont fait match nul si je ne me trompe pas. 3-3. Et puis comme d'habitude, hein, le Bayern qui déroule.
je crois 6-1, 6-2, je ne sais plus. Bref, je ne vois pas qui pourrait aller chercher le Bayern cette année en Bundesliga. Je ne vois aucun club qui est à la hauteur. Et encore une fois, je le redis, hein, pour la LDC, pour la Ligue des Champions, attention à ce Bayern. Pour moi, fait partie largement du club des 4, dans le sens, pour moi, il sera demi-finaliste, hein, le Bayern cette année en Ligue des Champions. Après, si ça va, enfin, s'ils gagnent, c'est autre chose, mais ils seront parmi les 4 derniers. En Angleterre, la crise continue pour Liverpool, hein, on va dire. Elle continue, c'est une crise sans fin. Alors ça fait sauter mon pari, parce que j'avais mis, non seulement j'avais mis les paris que je vous avais dit vendredi soir, mais en plus j'avais mis Liverpool dans la mêlée. Je pensais franchement qu'ils allaient gagner à Anfield, à la maison, face à Nottingham. Oh, ils ont perdu 0-3 à la maison. C'est une crise sans fin pour Liverpool. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce club-là. J'ai l'impression que ça prend quelque part, pour faire le comparatif, ça prend les mêmes dimensions que il y a 2 ans le Manchester United. Voilà. C'est l'impression que ça me donne aujourd'hui avec Liverpool. On ne sait pas ce qui se passe. C'est le tourbillon vers le fond. Hein, je sais pas. Sinon, Arsenal, il a déroulé pour le derby de Londres. Arsenal-Tottenham, donc 4-1, 4-0, je ne sais plus. C'était déjà 3-0 à la mi-temps, si je ne me trompe pas. Il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Manchester City qui a perdu face à Newcastle. 2-1, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Ça pour l'Angleterre, pour la première, pardon. Et puis en France, PSG qui a déroulé face au Havre, 3-0. Pas vraiment. Ça ne m'étonne pas. Et reprend la tête, si je ne me trompe pas. Paris FC a perdu. Le Metz qui est à côté de chez moi ici a perdu. Metz, qu'est-ce qu'ils ont fait? Marseille, qu'est-ce qu'ils ont fait Marseille? Je ne me rappelle plus de Marseille, les amis. Désolé. Puis qu'est-ce qu'il y a eu? Strasbourg, Rennes, il n'y a pas eu grand chose, ou de grosses. Non, parce que je ne me rappelle plus. Désolé pour la Ligue 1. C'est vrai que j'avais parié que sur le PSG ce coup-ci. Je n'ai pas fait attention aux autres matchs. Donc voilà, ça c'est à peu près pour les 4-5 gros championnats d'Europe. Hein, comme je dis, hein, voilà, on a fait un peu le tour. Pour nous, pour la Juve, je l'ai dit, contre-performance. Hein. Je ne vais pas me cacher. Hein, vous avez vu mes vidéos, vous avez sans doute vu mon analyse du match. Que dire les amis, clairement, ça ne va pas. J'espère franchement que Spalletti va trouver la solution pour sortir un peu de ce marasme, de ces matchs nuls, de ce non-jeu. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans les vestiaires? Faut tout prendre en compte maintenant, hein, quand on voit un peu quand on voit un peu tous les résultats, ces non-résultats de la part de la Juventus, même face à Florence samedi tard dans l'après-midi. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce club? Alors c'est clair, hein, qu'il manque de la qualité au milieu de terrain, vous le savez, on l'a dit et redit. Et donc voilà, il faut aller comme ça. Aujourd'hui, demain c'est mardi, donc demain Ligue des Champions, encore une fois.
On va jouer à Bodo Glimt en Norvège, où j'ai vu la météo, ça sera sans doute sous la neige, quoique le terrain, je crois qu'il est chauffé là-haut. Mais voilà, il fera -1, -2 là-haut. Je vais pas dire que j'ai peur pour ce match, hein, mais au vu de la prestation de la Juve face à Florence samedi, j'ai de gros doutes face à Bodo Glimt. Face à Bodo Glimt aussi. Surtout qu'on joue sur un terrain synthétique, les amis. Il faut savoir que c'est un terrain synthétique là-haut. Avec -2, ça va être compliqué. De toute façon, si on veut rester dans la Champions League cette année et jouer les playoffs, il n'y a pas le choix, hein. Il faut gagner ce match et le prochain match aussi face à Paphos. Et sans doute un match face à Benfica ou à Monaco. Voilà. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.